Why do you paint? I paint as a matter of fact to stop thinking. A sort of meditation. When I paint, I stop thinking. About what? I stop thinking. Coucou la compagnie. Comme le titre l'indique, hein, on va utiliser la suite de logiciels Topaz. Ouais, j'ai fait péter la cravate, mec. Ouais, c'est possible. La suite de logiciels Topaz. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme logiciel. La plupart du temps, c'est des plugins qu'on met sur Photoshop. Ça va agir en même temps que Photoshop. Et ce que Topaz fait, quand je dis fait, s'amuse à nous vendre au niveau marketing, c'est que ça fonctionne avec une intelligence artificielle. Au-delà de ça, le côté un peu marketing, mais qui à mon avis est quand même vrai, quoi. Vous verrez quand je serai sur Photoshop, il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides que si on le faisait sur Photoshop, et des choses qui sont moins bien que pas Photoshop, mais que Lightroom, qui est un logiciel de photo. Et on est sur le site de Topaz là actuellement. Topaz fonctionne avec une AI, intelligence artificielle, non pas EA Sport, pour les fans de FIFA, une intelligence artificielle. On va regarder le produit, vous voyez qu'ils font des promos, par exemple ici on est à un truc à 300, enfin bon bref, on s'en fiche un peu, c'est pas ça qu'on est venu voir. Vous voyez qu'il y a Gigapixel, je vous ai montré ça la semaine dernière, j'ai fait une confrontation entre Gigapixel et Remini. Et on a un denoise qui est assez, il est pas mal du tout en fait. Sharpen IS, ça va rajouter de la texture là où ça manque. Ça va déflouter, ça va rajouter de la texture. Par exemple, vous avez photographié un rocher avec et vous avez fait un petit mouvement que vous vouliez pas, le rocher va commencer à ce qu'on appelle avoir un flou bougé. Je suis pas un pro de photographie, hein, si je me trompe, je vais faire mon youtubeur, mais mettez-les dans la zone commentaire. Il y a un flou bougé et puis Sharpen, il peut vous l'enlever. Après, moi, je trouve que $80 pour ce logiciel-là, il est un peu cher. Autant Gigapixel, j'arrive à peu près à voir l'intérêt. Même complètement, j'arrive à voir l'intérêt complètement. Agrandir une photo, c'est toujours intéressant, et améliorer la qualité, c'est aussi assez intéressant. Par contre, de noise aussi, enlever du bruit sur une photo, c'est intéressant. Vous l'avez pas assez exposé, vous avez du bruit sur votre photo, c'est toujours sympa. Par contre, Sharpen, c'est des cas très rares, surtout si vous êtes photographe. Si vous faites du flou bougé, à moins qu'il soit artistique, là, auquel cas votre flou, vous voulez le garder, quoi. Mais en général, c'est pas, c'est sa destination de qui, c'est ça aussi, c'est qui la cible. Parce que si vous êtes photographe, vous savez que la photo elle est foirée. Enfin, moi qui en fais plus, moi je sais à peu près quand elle est foirée. Donc c'est un peu surprenant comme logiciel. Mais bon, pourquoi pas finalement en fait. Pourquoi pas, ça existe, c'est toujours intérêt. Mais à $80, je trouve que c'est un peu... Et tout le reste, c'est des petits trucs sympas, des petits trucs qui coûtent quand même assez cher, mais quand même assez sympa. Par exemple, le masque ici, il est pas mal, je le trouve meilleur que... vous savez, quand on passe sur Photoshop, contour progressif, etc. Je trouve ça meilleur ici, masque AI, que celui de Photoshop. Bon, après, c'est les tarots qui sont un peu... mais on peut justifier ça si c'est pour le cas des professionnels. Il y a juste celui-ci qui me surprend un peu. Mais bon, pourquoi pas. Si t'es professionnel, t'as foiré ta photo en mettant du flou, c'est un peu surprenant, mais pourquoi pas.
Si vous y a des professionnels qui passent, pareil, hein, ils peuvent me le dire, hein. Moi, je m'y connais pas en photo, hein. J'en ai fait un peu, mais je suis pas non plus. Et tout le reste, ça va. Mettre transformer votre JPEG en RAW, adjust AI. J'en vois, en tout cas pour moi, à mon niveau, j'en vois l'intérêt. Ici, j'ai ma photo d'origine. Si je vais dans, j'ai installé mes plugins, je vais dans Filter et j'ai Topaz Labs. Si je clique sur Ajuste, hop, skip, je clique sur Ajuste, il y a une série de vignettages que moi je trouve personnellement moins convaincants que, je vais agrandir un peu, je les trouve beaucoup moins convaincants que, il y a une espèce de, vous voyez, je sais pas comment dire, moins convaincant que sur Lightroom. Par exemple, moi j'en prends là, je l'ai fait défiler. Il y a toujours cette espèce de petit grain. C'est la photo que j'ai ajustée la semaine dernière. Mais on va faire une petite comparaison avec la trompe. Vous voyez, si là je suis sur Topaz, et ça pixelise à mort, quoi, les ajustements. Ça fait un vignettage, mais ça pixelise à mort. Ça se voit pas quand une photo est de bonne qualité, si vous l'avez pris récemment. Celle-ci, c'est une photo que j'ai fait passer sur un mini, enfin c'est-à-dire que qui est basse def et que j'ai remis en haute def. Là, je vais mettre cancel et on va regarder sur Lightroom. Ici, Lightroom, il y a un vignettage. Vous voyez que le vignettage sur Lightroom, il ne fait pas des petits cubes comme sur Topaz. Donc, je préfère 1000 fois le Lightroom. Après, je vais faire un petit aparté par rapport à Lightroom. Quand on est sur Photoshop, on sélectionne les parties et puis on peut faire F5, Edit et remplir à partir du contenu. Sur Lightroom, ce que j'aime bien, c'est l'outil correction. Suppression des défauts. Par exemple, là, je choisis une tâche ici, hop, et automatiquement, pas comme avec l'outil tampon, hein, lui, il va te trouver une zone qui correspond et qui va supprimer votre tâche. Vraiment, c'est très très facile, quoi. En plus, il me semble que Lightroom coûte pas très cher, hein, coûte à peu près le prix d'un petit jeu ou chose comme ça. Enfin, j'ai pas vérifié, mais là, pour le coup, c'est vraiment un logiciel pas cher et très efficace. Et bon, évidemment, c'est aussi un logiciel indispensable pour un photographe de studio. Même si vous n'êtes pas de studio, vous photographiez la nature, c'est très efficace. Vous avez vu, hein, là, hop, je clique là où il y a des défauts et il me le trouve automatiquement. Il va matcher avec des parties, là. Tac. Tac. Je pense que je vais laisser Lightroom de côté, mais vous avez quand même, on peut, ici, si je m'amuse à changer la température, etc., faire que la photo est plus chaleureuse ou plus froide, il y a un côté non seulement à la fois ludique, mais également pratique. Moi, je trouve ça vraiment ludique, vraiment facile à utiliser, quoi. Toujours à mon niveau, hein. Je suis pas photographe, moi. Je le rappelle souvent, c'est pour mettre un peu de distance, pour pas que vous me preniez trop pour un chalot, ouais, photographe, mon œil, mais non, mais je suis pas photographe, moi, mais malgré tout, là, ici, j'appuie sur F5, j'utilise le Content Aware, le remplacement d'après le contenu. Ça peut marcher par moment, mais je le trouve beaucoup moins efficace que Lightroom. Là, je suis en train de comparer Photoshop à Lightroom, hein, pas du tout la suite Topaz. Je vais retourner sur Topaz. Il y en a vraiment beaucoup, on va pas tous les faire non plus. BWFX, ça doit être pour mettre en noir et blanc. Clean, alors Clean c'est quoi? Je vais regarder vite fait. Comme je dis, c'est rapide, hein. Clean, ok, vous voyez là c'est pareil là, votre photo elle a un certain grain,
Si j'utilise Removal, et oui, d'accord, ok, il me l'enlève. Mais ça lisse peut-être un petit peu trop. Enfin, à vous de voir. Regardez bien la vidéo en HD. Enfin, à mon goût, quoi. Euh, la photo, elle est vieille. J'ai quand même réussi à ajuster la qualité et le fait d'avoir du grain, enfin, voir les pores de la peau, etc. C'est un avantage. Euh, du coup, ce petit truc là qu'on a vu, la clean, il lisse peut-être un peu trop. Après, je me trompe peut-être, hein, comme je dis, c'est un tour rapide, c'est pas non plus, je suis pas, j'ai pas non plus tout, tout vu dans le détail. High quality. Si je clique dessus, noisy, ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cancel, hop. Lens Effect, l'effet de glow, bon, bah, ça c'est des trucs déjà moi j'utilise pas de base, ça m'intéresse pas dans la photo. J'aime bien, ça enlève un côté naturel. Alors on va regarder Remask, qui est pas mal. Moi je le trouve vraiment pas mal comparé à le contour progressif de Photoshop, qui j'ai toujours ça trouvé que c'est une torture à utiliser. Vous savez, quand vous avez des cheveux, vous sélectionnez les cheveux pour faire un masque d'écrêtage, etc. Là, il y a le côté pratique qui joue, qui fait que je préfère ça. Et puis j'ai l'impression quand même qu'il est assez efficace, quoi. Ici, je vais prendre le pinceau bleu, il est hyper facile à utiliser. Hop, CTRL Z. Je vais choisir, disons, le contour de la dame ici. Hop. Là, on est vraiment dans. Quand vous regardez ces vêtements, on est genre dans les années 70, quoi. Si vous faites bien attention. Ici, vous voyez, les cheveux, je ne vois pas trop, donc bon, on va trancher dans le. Hop. Je pense qu'elle a des cheveux qui partent vers la droite ici. Voilà. Et ici, ce qui est vert, c'est ce qu'on a besoin, et ce qui va être rouge, c'est ce qu'on n'a pas besoin. Donc, hop, on va cliquer là, et on fait Compute Mask. Il va vous calculer tout ça, bien comme il faut, et on peut ajuster tout ça. Je ne vais pas dans le détail, c'est un petit test rapide. Hein. Je sais pas, vous voyez, hop. Comme si je zoome un peu, comme la photo est vieille, il y a du pixel. Bon, moi, franchement, je le trouve pas mal, quoi. Ici, si je fais, hop, tac, on peut s'amuser à regarder plus ou moins. Je vais mettre un peu plus dur, et hop, mettre un petit peu, ouais. En gros, faut surtout pas regarder les cheveux pour le cas là ici présent, mais peut-être le contour là, c'est pas mal, quoi. Tac, et ici, si je décoche l'œil, vous voyez, il me l'a détouré. Bon, vous allez dire que le contour est dégueulasse et tout, mais la photo à la base n'est pas de haute qualité, quoi. Donc, et c'est difficile. Et je pense que le logiciel a des difficultés à, comme nous là actuellement, quand on regarde la photo, de savoir. En fait, quand je regarde là les cheveux, je suis sûr qu'elle en a un peu là, mais c'est dur de faire la différence. Par contre, le vêtement, il avait bien détouré. Rusty, Chapin, enfin il y a des trucs que je vais pas regarder dans les détails, hein, ça me semble pas forcément très pertinent. Sharped, j'aime bien ça aussi. Je l'aime bien, mais comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal à voir si vous êtes professionnel. Encore une fois, vous pouvez me dire hein, où est l'utilité. Si vous êtes un bon photographe, en principe vous faites pas tout bouger et si vous êtes photographe amateur, c'est peut-être un peu cher pour vous. Voilà, ici je l'ai pris stabilisé. Vous voyez, j'ai stabilisé la photo et
Et là, j'aime bien en fait. J'aime vraiment beaucoup. Là, ici, il m'a rajouté de la matière. Si j'avais par exemple repassé, comme tout à l'heure, je repasse la photo sur Lightroom, que je supprime tous les défauts ici, et que je le passe sur Sharpen AI, vous voyez que on a presque l'impression, enfin moi personnellement, je trouve vraiment au niveau des textures des cheveux, j'ai presque l'impression qu'elle a été prise avec un appareil récent, quoi. Alors qu'en fait, c'est de l'argentique, ça. Et cette photo-là a été prise en argentique. Non, ce truc, il est vraiment sympa. J'ai vu une vidéo de quelqu'un, je sais plus qui qui me disait, qui testait Sharpen. En effet, pareil, il avait la même conclusion que moi. Il se disait quand même, ça fait cher, mais n'empêche que moi, je le trouve pas mal. Mais d'un côté, 80 $, c'est un peu. Mais si vous l'achetez dans un package, là, ce qui est un package, il y avait le package de Noël là où vous pouviez l'acheter tout ensemble, pourquoi pas. Mais à lui tout seul, je sais pas, c'est un peu surprenant. Vous voyez, moi, je sais pas, je trouve que la photo est bien mieux comme ça. Euh, Denoise, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup de bruit déjà à la base. Donc, est-ce qu'avec cette photo, vous verrez quelque chose? Faudra que je trouve une photo. One install and update. Non, c'est pas la peine. Sans le denoise et avec. Peut-être qu'il me l'a lissé un peu trop, mais certainement, mais si je check vite fait dans mes... Non, je veux pas de... Ok. Là, il va me demander une image. Bon, elle a pas beaucoup de bruit, elle en a pas d'ailleurs, je sais. Mais en fait, ça lisse pas mal. Alors. Ouais, tu voyais quand même, il lisse, même quand il n'y a pas de bruit, il lisse quand même, c'est-à-dire il enlève pas mal de grains, des petits grains là. C'est pas facile à voir, faudra que j'ai une photo qui est foirée, mais en mode auto. Alors moi, je mettrais tout le temps en mode auto parce que j'y connais rien. Voilà, je le dis franchement, j'y connais rien. Peut-être que je vous dis un peu n'importe quoi. Hein, je vous dis très honnêtement, je suis pas genre en mode spécialiste du tout. Hein. C'est comme c'est marqué dans le titre, c'est rapide, c'est une vision rapide. Filter, bêta denoise, on l'a vu. Et ensuite, il y a ça qui est pas mal, c'est Topaz Studio. Alors Topaz Studio, évidemment, si je clique Topaz Studio, ça regroupe en fait Clarity, détails, tout ça. Donc je vais pas aller regarder dans les détails ce qu'il y a. Je vais juste cliquer sur Topaz Studio. Et là, ici, on a des filtres. Alors vous allez dire c'est assez vilain pour certains, etc. Mais il y a des choses qui sont quand même en vérité assez intéressantes. Quand j'entends intéressantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter des détails à votre photo, c'est déjà pas mal, quoi. Il me semble que c'est dans Basic ici. Basic Correction. Oui, et du HDR, machin. Bah, mais toujours pareil, j'ai cette sensation que c'est beaucoup moins élégant que sur Lightroom. Mais l'avantage de Topaz Studio, c'est qu'il y a des choses qui peuvent servir, qui m'intéressent en tant que motion designer. Alors, celle que j'aime bien utiliser souvent, c'est... je vais enlever les... Hop. Enchants. Celle que j'aime bien utiliser rien que pour les photos. Évidemment, je la trouve pas, juste pour le live. Ici, hop. Studio, basique.
Détail, voilà. On va dans détail. Feature Enchance. Alors, il y a beaucoup de likes. On peut liker les choses pour dire, ouais, voilà, ça me plaît. Rien que là, je viens de cliquer. On va de l'original. Hop. Et on a du détail, en fait. Là, ça a rajouté du détail. Du coup, c'est un truc qui m'intéresse, sachant qu'on peut mettre une vidéo sur Photoshop. Ici, on a beaucoup plus de détails encore qu'à l'origine. Peut-être même que quand je zoome, il y en a un peu trop. Mais voilà, vous avez amélioré une photo. Là, je vais la sauvegarder comme ça. Hein. Si je prends une vidéo là que je me mets sur Video Enchance AI de Topaz, je mets une vidéo et en fait la vidéo elle va fonctionner un peu comme Gigapixel. Il va améliorer en fait la qualité de votre vidéo. Là je vais pas lancer. Sachez quand même malgré tout que ça prend beaucoup de ressources. Si vous avez votre carte graphique qui ventile, je parle de carte graphique parce que moi pour le reste, à part le CPU et le GPU, il n'y a que là qu'il y a des ventilateurs. Le reste, il n'y a pas de ventilateur. Oui, même l'alimentation est sans ventilateur. C'est plus agréable de travailler comme ça. Moyen de bruit, plus c'est agréable de travailler. Et ici, hop. Là, je lance, puis ma vidéo va être améliorée. Ok, voilà comment on peut améliorer une vidéo de manière facile. Une vidéo, elle est peut-être un peu lourde en 4K. Peu importe. Je vais la couper ici. C'est des plans drone. Je vais la raccourcir de 2 secondes parce que je vais faire qu'elle dure pas très longtemps. Je fais close. Alors faites gaffe, hein. C'est là ce que je vous montre, là, j'ai rien vu sur YouTube qui vous montre. Non, c'est vrai en plus, non mais... Ici, je prends un effet sketch. Là, vous voyez, il y a un côté dessin. Bon, vous aimez pas, mais moi j'aimais bien ça, c'est pour le côté un peu... souvenez-vous de ce clip là. Haha. Take on Me, où le bonhomme se transforme en dessin. Vous filmez quelqu'un et vous pouvez le transformer une séquence en dessin. Vous avez une tonne d'ajustements ici. Vous pouvez le faire. Vous cliquez OK. Et là, ici, j'ai mon image qui a changé. J'avance d'une frame. Voilà, c'est une vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est ici, il faut le transformer en fait votre vidéo en objet dynamique. En anglais, c'est Convert to Smart Object. Je le convertis en objet dynamique. Et à partir de maintenant, là, maintenant ici, je vais vous montrer que quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, sur YouTube. Et à partir de maintenant, là, j'applique le filtre. Attention, je vais appliquer le filtre. Attention, filtre. Topaz Labs, Topaz Studio. Enfin, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas le filtre, là, pour cette vidéo, voilà quoi. Mais il y en a d'autres, hein, des filtres, hein, intelligence artificielle. Si vous faites ça avec Basic Collection, par exemple. Si vous faites ça, par exemple, là, il y a plus de détails. Si vous faites ça, je sais même plus ce que je voulais dire. C'est magique. Avec Photoshop, comme je vous dis, il faut traiter les images une par une avec un ActionScript. C'est-à-dire que moi, la manière dont je ferais, peut-être que quelqu'un lui a trouvé une solution. La manière dont moi je ferais, c'est je ferais une séquence PNG et je devrais traiter en fait l'action. Je prends ma séquence PNG, c'est possible de prendre sur Photoshop, dire
Bon, tu me traites toutes ces séquences PG, mais c'est ce qui est extrêmement long. C'est extrêmement long. Ici, ça va être long, mais pas trop. Et c'est une intelligence artificielle qui va le faire. Là, je vais cliquer OK. Une fois que j'ai transformé tout ça en objet dynamique, je clique OK. Ma tête de lecture, ici en bas. Je me balade dedans. Il me rouvre encore Topaz Studio. Et pour quelle raison il fait ça? Pour la simple raison que il traite l'image. Eh oui. Donc vous l'avez transformé en objet dynamique, vous lui appliquez le filtre. Je me remets à l'écran, toujours mal peigné. Ça va être un gimmick. Si je suis bien peigné, j'irai dans la salle de bain, puis je me mettrai un épi spécialement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis j'espère que ceux qui regarderont la vidéo auront appris au moins un peu quelque chose. Voilà. Avec toujours ma pause de la fin.